La Bible en un an, la 112e journée, le livre de Josué, chapitre 24, versets 1 à 33, le livre des psaumes, chapitre 89, versets 39 à 53, le livre des proverbes, chapitre 13, versets 7 et 8, l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 31 au chapitre 5, verset 11. Josué chapitre 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térash, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai Isaac, Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam, il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servait votre père au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit: Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple: Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué: Non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple: Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent: Nous en sommes témoins.
Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne, qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Sérach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas, et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à Gibéat Phinéès, qui avait été donné à son fils Phinéès, dans la montagne d'Éphraïm. Psaume 89. Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint, tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses, tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive, et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur, et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Jusque à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse, et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Livre des Proverbes, chapitre 13. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Luc, chapitre 4. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du Shabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit.
Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Évangile de Luc, chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés du Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent.